Le général de corps d'armée Mohamed Farid assiste aux procédures d'inspection et de renforcement des compétences de combat pour l'une des unités de la région du Sud. Dans son allocution à la conférence Expo, l'Égypte, El-Sisi et la construction de l'État moderne, le chef de l'autorité nationale de la presse, Abdel Sadiq El-Shourbaghi, affirme que les réalisations acquises sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi dans de divers secteurs sont témoins de loin et de près. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amer. Au cours de cette réunion, le président a passé en revue les efforts de la Banque centrale dans le cadre de l'activité économique et de développement à travers le système bancaire et monétaire. Le gouverneur de la Banque centrale a présenté lors de cette réunion la situation économique un an et demi après la propagation de la crise mondiale de coronavirus, alors que l'économie égyptienne a fait preuve de cohérence et d'un grand succès. À cet égard, le président Al-Sisi a ordonné de continuer à développer les performances du secteur bancaire et des services financiers fournis aux différentes catégories de citoyens à travers le système bancaire et de travailler à stabiliser les performances du secteur monétaire afin de renforcer les efforts de l'État pour faire face aux différents défis et de renforcer la capacité de la Banque centrale à financer les diverses initiatives de développement. Le général de corps d'armée Mohamed Farid assiste aux procédures d'inspection et de renforcement des compétences de combat pour l'une des unités de la région du Sud. Les détails dans ce commentaire. Le général de corps d'armée Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, a assisté aux procédures d'augmentation de l'efficacité au combat d'une des unités de la région militaire sud afin de déterminer sa préparation à mener à bien toutes les tâches qui lui sont assignées pour sécuriser les frontières de l'Égypte sur la direction stratégique sud. Les procédures ont commencé par la présentation du rapport d'efficacité au combat qui comprenait l'état technique et administratif des unités alignées après leur développement et l'augmentation de leur efficacité dans toutes les armes et disciplines pour soutenir leur capacité à mener à bien les tâches qui leur sont assignées. D'autre part, le général de corps d'armée Mohamed Farid a rencontré un certain nombre d'hommes de la région militaire du Sud et par vidéoconférence avec le reste des unités de la région et des éléments des branches principales où il leur a transmis les salutations et l'appréciation du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, et du général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, pour leurs efforts et sacrifices pour éliminer la contrebande, l'infiltration et l'immigration illégale et de maintenir la sécurité des frontières sud du pays contre toute hostilité. Il a également discuté avec eux de la méthode pour mener à bien leurs différentes missions de combat et comment faire face aux situations d'urgence qui peuvent leur être exposées. Le général de corps d'armée Mohamed Farid a salué la grande préparation au combat et le moral élevé des hommes de la région militaire du Sud et leur insistance à s'acquitter des tâches et des devoirs qui leur sont confiés pour protéger la patrie. Il a également appelé les hommes de la région militaire sud à être vigilants et préparés en permanence à maintenir les plus hauts niveaux d'efficacité et de préparation au combat et à veiller au développement des compétences de terrain des combats. Il a enjoint d'améliorer la compétence des officiers subalternes pour faire face à tous les risques et menaces lors de la mise en œuvre de diverses tâches et pour maintenir la sécurité nationale égyptienne. La conférence Expo, l'Égypte, Al-Sisi et la construction de l'État moderne a débuté aujourd'hui sous le parrainage du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et avec la participation des ministres et des gouverneurs. Dans son allocution à la conférence, le chef de l'autorité nationale de la presse, Abdel Sadiq El-Shourbaghi, a affirmé que les réalisations acquises sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi dans de divers secteurs ont été témoins de loin et de près. Un commentaire signé Randa Ahmed. Dans son allocution à la conférence Expo, l'Égypte, El-Sisi et la conférence de l'État moderne, l'ingénieur Abdel Sadiq El-Shourbaghi a assuré que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris en main la barque de la patrie à la suite d'une glorieuse révolution durant laquelle le peuple égyptien a tracé une épopée éternelle pour préserver l'identité de la nation, de sorte à faire avancer le processus de développement et du progrès.
Ainsi, les Égyptiens ont-ils révélé au monde leur volonté nationale sincère et leur union réelle, a-t-il indiqué. Les efforts de développement et de réforme ne sont pas uniquement réalisés sur le plan interne. L'Égypte a pu restituer son rôle politique, régional et international. Elle est redevenue un acteur majeur dans la plupart des dossiers régionaux dans la région du Moyen-Orient. C'est ce qui a ancré le rôle historique et axial de notre cher pays depuis l'aube de l'humanité. En même, l'État a pu maintenir des relations équilibrées avec tous les pays du monde grâce à la sagesse, a ajouté Eshourbaghi. Le président de l'autorité nationale de la presse a rappelé que les maisons de presse jouent un rôle important dans le soutien de la patrie, en mettant en lumière les exploits réalisés dans le cadre du processus de développement, a-t-il assuré tout en remerciant les responsables à Dar el-Tahrir pour la tenue de cette conférence. D'autre part, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Dr Tariq Shawki, a prononcé une allocution par intérim du Premier ministre, au cours de laquelle Shawki a abordé les réalisations dans le domaine du développement, de l'éducation, durant les dernières 7 années, et les efforts déployés pour développer le système d'enseignement secondaire basé sur l'acquisition de connaissances et le développement de compétences pédagogiques pour les élèves. Le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté 45 nouvelles infections au coronavirus et 4 décès. Le ministère a toutefois déclaré que 545 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas rétablis de la COVID-19 à 229 712 cas. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à continuer d'entreprendre des mesures de prévention contre le coronavirus. La pandémie de Covid-19 a continué de fortement accélérer cette semaine dans le monde, en particulier aux États-Unis et au Moyen-Orient. Les évolutions hebdomadaires marquantes dans ce contexte